C'est parti, on va réagir à un nouveau reportage sur la musculation. Sauf que cette fois-ci, on sera sur de la musculation 100% naturelle. Pour vous montrer que oui, c'est possible d'avoir un physique bien, naturellement et sans se doper. Donc c'est parti pour le reportage. Il a 25 ans, il pratique le culturisme depuis ses 18 ans, mais pas n'importe lequel, le culturisme naturel. Donc 25, donc ça fait depuis ses 18 ans, ça fait donc 7 ans de pratique. 25, oui c'est bon, c'est ça. C'est-à-dire sans stéroïdes ou produits dopants. Rencontre avec ce jeune passionné dans un reportage d'Irvine Blonze et Valentin Cruard. Je trouve ça cool qu'il y ait un reportage à la télé, sur France 3 en l'occurrence. Alors c'est pas France 3 national, on est sur France 3 Champagne-Ardenne, mais ça met en avant le culturisme naturel. Pour les petits jeunes qui regardent les reportages ou pour les parents, ça fait des fois moins peur que le bodybuilding. Donc on va voir ce qui se dit. Quand je dis que je fais du culturisme, ah bon? Très beau physique. Après, quand je retire le maillot, oui, on voit qu'il y a quelque chose dessous. Ah, merci de le préciser, David Osto. Merci d'en parler parce qu'effectivement, le bodybuilding naturel ou la musculation naturelle, c'est vrai que quand on est en t-shirt, ça se voit moins. C'est difficile en étant naturel d'être sec et volumineux, à la différence d'une personne dopée qui pourrait être sèche et très volumineuse. C'est pour ça que je suis en débardeur tout le temps, parce qu'en t-shirt, j'ai l'air de rien. Mais c'est un très bon point, ça, c'est une très bonne remarque. C'est sûr qu'habillé, ça se voit pas. Ça se voit qu'il est naturel. Il n'a pas des veines abusées, il est sec mais pas trop, il est volumineux mais pas trop. Une plastique de rêve, des abdominaux jusqu'aux épaules. Des abdominaux jusqu'aux épaules. Une passion à plein temps qui oblige à de nombreux sacrifices pour un jeune homme de 25 ans. Passion à plein temps, bon, ça veut dire qu'il doit quand même avoir un métier à côté ou 25 ans, il est en fin d'études. Ce que j'entends là, c'est que c'est une passion qu'il va pratiquer plusieurs fois dans la semaine. En aucun cas, ça va être son métier d'être bodybuilder. Mais c'est vrai que quand on écoute le reportage, on a l'impression que le mec veut dire ça. C'est son métier à plein temps, que ça demande des sacrifices. C'est je me lève, je fais mon cardio, je mange, je vais bosser, je mange, je fais mon cardio, je m'entraîne, je bosse, je mange, je prépare à manger et je dors. C'est comme un robot. Donc il dit qu'il fait 2 fois du cardio par jour, alors ça me paraît un peu beaucoup, à mon avis c'est 1 fois le matin cardio et en fin de journée, après le boulot, c'est musculation. Ça je veux bien le croire en l'occurrence, surtout s'il a un métier sédentaire, comme passer sa journée derrière un ordinateur. Notre corps n'est pas en mouvement, à la différence d'un déménageur par exemple. Donc pour brûler du coup ses calories, il va falloir qu'il fasse plus de cardio. S'il avait été déménageur, peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin de faire du cardio le matin. 4 heures par jour, Très belle veine de David l'épaule. sculpte son corps. Très beau physique. 4 heures par jour, c'est beaucoup trop. Je sais pas d'où ils sortent ces 4 heures par jour. Est-ce que c'est les journalistes qui ont gonflé ça pour que ça rende impressionnant au reportage? Est-ce que c'est David qui leur a expliqué qu'il avait besoin de faire des trajets et que du coup il a pris en compte le trajet en voiture pour aller s'entraîner, etc. Et que du coup sa passion lui prenait 4 heures par jour dans la globalité, transport compris? Parce qu'un physique comme le sien, c'est pas 4 heures par jour. Je dirais que c'est 1 heure de cardio le matin. Là, en l'occurrence, ça peut être tous les jours. Même ça me paraît beaucoup parce qu'il faut que le corps se repose. Et 1 heure de musculation le soir. Allez, 1h15, 1h30 à la limite. Mais 4 heures par jour, c'est beaucoup trop et c'est inutile. Repousse ses limites pour atteindre le physique absolu. Musculation tous les jours, régime alimentaire très strict pour ne surtout pas consommer de stéroïdes. Ok, ça c'est cool, c'est encourageant. Franchement, c'est pas mal louable. Et il est bien équipé, David, pour faire du développé à la machine, du développé épaule à la machine avec la ceinture, chaussures d'haltéro, les coudières, les bandes pour les poignets. Mais il est sérieux, il est prévoyant. On pourrait se moquer de lui en disant il est trop équipé pour faire de la musculation à la machine, qu'il est équipé comme un strongman. Mais non, on va quand même l'encourager parce que ça se trouve il a des blessures, on n'est pas au courant de tout. Puis on n'est pas là pour se moquer. Le mec il fait du sport, il mange bien, il prend soin de sa santé. On l'encourage, c'est tout. La santé au long terme, je compte m'entraîner toute ma vie. J'ai pas envie de mourir à 40 ou 50 ans. Là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi culturiste naturel. Il a tout dit. Là, je peux être que d'accord avec lui, même si encore une fois, je critique pas les personnes qui prennent des produits dopants. Il y en a plein qui regardent mes vidéos, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On l'a déjà dit, le bodybuilding et la musculation naturelle, c'est 2 sports complètement différents. Il y en a un qui est pour la performance et d'autres qui est pour la santé et le long terme. On a encore eu un cas il y a pas longtemps avec Joe Linder qui est décédé à 30 ans. Alors oui, il avait des facteurs génétiques, mais les produits dopants n'ont pas dû faire du bien. Ce choix du culturisme naturel exige une rigueur draconienne. Alors à chaque séance, David note tout dans son petit carnet. Passeport vers la perfection. Ah, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font ça. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais noté dans un carnet le nombre de reps, de séries, la charge que j'avais utilisée. Mais je sais qu'il y en a plein qui le font. Et même, c'est plutôt une bonne chose. J'encourage les gens à noter. Je sais que Juju, elle faisait. Elle tenait un petit carnet où du coup, tu peux suivre ta progression sur les charges, les poids, les séries. Et franchement, je vous encourage à le faire. Pour se rendre compte et pour voir son évolution sur le long terme, c'est très cool en vrai. C'est pas obligatoire, c'est un plus. Ça me permet de suivre ma progression au fil du temps. Je note mes exercices, les poids que j'utilise, le nombre de séries que je fais. Voilà.
Chaque entraînement, c'est ça. Depuis le début, et j'ai une dizaine de carnets au moins. Trop bien. Et ça paye, les trophées s'accumulent. Avec en point d'orgue, le titre de champion du monde chez les plus d'1,75 m. Au Bravo. plus haut niveau amateur, son seul objectif désormais, rejoindre le monde professionnel. Bon, il le sait David, il le sait, il est pas dupe. Hein. Il connaît la muscu, ça fait 6-7 ans qu'il en pratique. Il sait très bien que pour rejoindre les pros, ça veut dire produit dopant quoi. Mais peut-être que David veut justement prouver que c'est possible d'avoir un trophée, de gagner chez les pros en étant naturel. Je pense que c'est un défi qui s'est lancé et c'est super cool. À la fin du reportage, j'irai voir son Instagram pour voir un peu ce qu'il devient. Je vis pour ça, pour les compètes. Parce qu'en amateur, j'ai bien placé, j'ai fait des bons résultats. Mais j'aimerais level up, passer au niveau suivant et Ouais, c'est ce qu'on disait. concourir contre les meilleurs pour voir où je me situe parmi les meilleurs. Même si les meilleurs prennent souvent des produits dopants. Vous avez compris. En attendant, David est coach sportif dans ce club de Charleville-Mézières. Ah, ben voilà. C'est pour ça que c'est plus facile de s'entraîner. S'il est coach. En vrai, dans une autre vie, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Muscu, cardio, coach sportif. Le même métier que David. Il aime transmettre sa passion et surtout sa science de la musculation. Tu peux être un peu plus droit, comme ça. Plus droit et rapproche-toi de la poulie. Ouais. Il y a tellement de gens qui font mal les mouvements en salle de sport. Après, on peut pas en vouloir aux débutants. C'est pas écrit forcément. Sur des machines, c'est écrit des fois. Mais pas sur toutes les machines. Il y a des machines où la position n'est pas indiquée. Et beaucoup de débutants, du coup, font mal les exercices. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un coach diplômé dans une salle de sport. Contre le corps et tu viens tendre le talon de la main vers le bas. Moi, personnellement, il m'a aidé sur quelques machines où je faisais pas naturellement le geste, je le faisais pas très bien. Il m'a montré comment le faire et puis... Ouais, s'il donne de bons conseils, c'est un bon coach. Puis quand il fait ses séances, on peut aussi regarder comment il fait, ça nous donne des petits exemples. Un modèle qui préfère rester modeste. Avec son carnet à la main, David continuera de s'entraîner sans relâche pour réaliser ses ambitions. S'entraîne bien, hein. Très belle veine, gilet lesté, élastique. Bravo, hein. Franchement, je t'encourage David encore dans tes projets, génial. Du coup, je suis sur l'Instagram de David pour voir un petit peu ce qu'il devient. Mister Univers WPF 2022, il a quel physique? Ok, pour moi, il est largement resté naturel. Alors, attention, il a des veines incroyables, hein. Il a une vascularité, mais ça se voit qu'il est naturel. Oh, il a le muscle de la branlette là, incroyable. Tout ce qui est brachial là. Courage pour tes futures compètes, David. J'ai trouvé un deuxième reportage. Là, on va suivre Jérémy Santamaria, culturiste naturel. Encore France 3 Grand Est. Ah, c'est rigolo. Ils sont en mode muscu. Ils aiment bien les reportages sur la muscu. Oh, ils ont raison, hein, tant mieux. On leur fait des bisous aux journalistes s'ils regardent la vidéo. Samedi prochain à Prague, il participera pour la première fois au championnat du monde de culturisme naturel. Son portrait avec Éric Bertrand et Ludovic Jacques. Donc on reste sur du naturel là. Un Et corps le volume. d'Apollon. 70 kilos de muscles que Jérémy Santamaria façonne depuis plus de 8 ans. Ce Vosgien est un adepte du culturisme naturel, autrement dit sans stéroïdes ou autres produits dopants, très souvent utilisés par les bodybuilders. Je n'ai rien contre le dopage, il fait partie de ce sport, mais... Très beau, hein. C'est vrai que je peux comprendre qu'à la différence de David, pour Jérémy, vous pouvez vous poser plus de questions sur le fait qu'il soit naturel ou pas. Il a une très belle épaule, très belle veine, il a une très belle génétique, mais il n'a pas cet aspect de peau qui fait doper. Moi, mon choix propre à moi, c'est de concourir naturellement. Les résultats sont venus très vite, du moment qu'on est assidu, qu'on respecte une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et petit à petit le corps... On avait une vergeture au niveau des épaules, j'ai les mêmes ici, à cause de la muscu tout simplement, hein, c'est normal. Aimez vos vergetures. Et petit à petit le corps progresse, gagne en qualité musculaire et aujourd'hui j'en suis là. Ouais, très beau physique. À 28 ans, Jérémy participe régulièrement au concours de... Il a un bras assez fin, oui il a un bras musclé, hein. On doit avoir un peu la même génétique de bras, quoi qu'il a des meilleurs biceps je pense. Mais il a des bras assez longs, mais on n'est pas sur du dopage, non, pour moi il est naturel. de la fédération ICN qui promeut un culturisme sans dopage. En juin dernier, il a décroché pour la première fois de sa carrière son ticket pour les championnats du monde professionnels qui se tiendront à Prague samedi prochain. Qu'est-ce qui est déterminant en concours justement L'harmonie musculaire, très beau physique, très belle très cuisse. important. Ne pas avoir un muscle plus gros que l'autre, il faut vraiment qu'une harmonie se fasse. La qualité de la sèche, être très sec le jour J. La masse musculaire doit être aussi bien apparente. Le savoir poser, le savoir se mettre en valeur, c'est très important. Très bonne cuisse. Et la prestance sur scène. Très beau ischio.
coach sportif dans une salle de fitness de Saint-Dié. Donc il est aussi coach sportif dans une salle de sport. Ce qui facilite le fait d'avoir un rythme de vie sain et un corps musclé. Dans le sens où il va pas forcément travailler à l'usine. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo et qui travaillent à l'usine et qui arrivent à trouver le temps de s'entraîner le soir. Et pour ça, bravo. Mais c'est vrai que c'est plus facile. Par exemple, moi qui suis youtubeur, j'ai ma salle de sport. C'est plus facile pour moi d'aller m'entraîner. C'est plus facile pour un coach qui travaille en salle de sport de s'entraîner dans sa salle de sport. Il est directement sur le lieu de travail. Mais ça n'enlève pas le travail qu'il y a derrière. Attention. Jérémy s'entretient au quotidien. Il soulève de la fonte des heures durant pour développer chacun de ses muscles. À l'approche des championnats du monde, le repos et l'alimentation jouent aussi un rôle prépondérant pour sculpter son corps. Depuis des semaines, c'est légumes et viande blanche au menu. Je mets à peu près 13 On connaît légumes, viande blanche, konjac. Ça me rappelle les souvenirs moi aussi. semaines pour laisser le corps progressivement perdre sa masse graisseuse et arriver sur scène avec un aspect très sec, très découpé et apporter un show spectaculaire. Très À bien. Prague, Jérémy Santamaria concourra dans la catégorie classique physique, inspirée du culturisme des années 80-90. Très beau Ambitieux, physique, hein, le magnifique. Vosgien est bien décidé à y décrocher son premier titre mondial. Très beau physique. Qu'est-ce qu'il devient Jérémy? On va regarder ça sur Insta. Coach diplômé d'État. Il a plus de connaissances, c'est normal. Ah, il est très beau. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. En étant dopé, il aura un physique beaucoup plus monstrueux. On le rappelle, il pèse 70 kg. Donc, je ne sais pas comment il mesure, ils ne le disent pas. Si Jérémy, tu vois la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pavé pour dire où t'en es tout simplement dans ton physique, avec la taille, le poids. Donc là, il est plus petit. Par exemple, il est à côté de quelqu'un, il est plus petit. Donc, c'est vrai que quand on est plus petit, c'est plus facile à remplir, on va dire, de muscles qu'un mec qui est géant. Oh, puis là, il est à côté d'autres personnes. Oh, il a d'avoir une taille plutôt normale, mais il a une très belle épaule. Hein. Épaule-bras, je suis jaloux. Hein. Il fait des compètes depuis 2018. Même là, attention le physique. Et si on revient dans le passé un peu pour voir sa génétique de base, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir d'où les gens viennent. 2015, oui, il est musclé aujourd'hui, mais regardez quand même le physique qu'il avait déjà en 2015. Ça veut dire que s'il avait été dopé, le reportage il date de 8 mois, donc de 2022 à peu près. S'il avait été dopé, il y aurait vraiment eu une encore plus différence entre 2015 et aujourd'hui. Et on voit qu'il a sensiblement le même physique qu'en 2015, même si oui, il y a une maturité musculaire, mais il était déjà super propre à cet âge-là, quoi. Je prends le risque de dire qu'il est naturel et c'est un très beau physique naturel. Tout va se faire aussi dans l'angle de la photo, dans la retouche de la photo. Là, par exemple, il paraît musclé, mais sans plus, alors que là, il est énorme. Donc voilà, moi le premier, hein, le fait d'être congestionné, le fait d'avoir une belle lumière, ça fait tout sur une photo, vous connaissez. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Pour vous aider à perdre du poids et prendre du muscle, commandez mes compléments alimentaires InShape Nutrition, de la whey, créatine, BCAA. Là, on a sorti la carnitine qui peut vous aider à brûler du gras aussi. Si vous rentrez le code nouveau 10, vous avez 10% de réduction sur votre commande. Allez-y, faites-vous plaisir et bon entraînement à tous.